Les Seigneuriales, Résidence Senior présente les rendez-vous de Myrtille. Bonjour Tata Myrtille. Tous les bons plans, des conseils et des solutions sur Radio CHU, présenté par Tata Myrtille. Les croyances selon lesquelles il ne devrait plus y avoir de sexualité à partir d'un certain âge ou que la sexualité serait réservée à la jeunesse sont dépassées. À l'âge d'être grands-parents, une sexualité est toujours possible et largement vécue par la plupart des seniors. Quels peuvent être les freins à la sexualité des seniors ? Comment s'adapter aux modifications liées à l'âge ? À quoi ressemble la nouvelle sexualité des seniors ? Les réponses à vos questions, aujourd'hui, dans le rendez-vous de Myrtille. N'en déplaise aux rabat-joie, on peut être vieux et avoir une sexualité épanouie. Papy pervers, veuve joyeuse, vieux dégoûtant, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous ne manquons pas de tendresse envers ceux qui la cherchent après 60 ans. Comme si leur sexualité devenait un vice, comme si le jardinage remplaçait logiquement le libertinage, et comme si nous n'avions comme option que le silence ou la moquerie. Intéressante hypocrisie, quand on célèbre ces super seniors capables d'enchaîner 4 marathons tout en passant un doctorat d'astrophysique par correspondance sur leur smartphone, comment arrivons-nous à nous féliciter de vieillir de plus en plus tard, physiquement, intellectuellement, émotionnellement, mais pas sexuellement ? Les représentations ont la peau dure, les chiffres sont pourtant clairs. Nos aînés profitent de la vie et pas seulement en préparant des tartes aux pommes. La recette de la longévité du plaisir ne surprendra personne. Un partenaire agréable, une activité régulière, de l'intérêt pour la chose, une bonne hygiène de vie. Ce dernier point est crucial. Les personnes en mauvaise santé sont de très loin celles qui souffrent le plus du déclin sexuel. Pas d'angélisme pour autant, bien sûr. L'excitation et la jouissance sont plus longues à se manifester. Aux problèmes de santé s'ajoute potentiellement la fatigue, les risques cardiaques, la démence ou les douleurs. Mais les pires ennemis d'une sexualité longue durée ne sont pas les limitations physiques, mais le regard des autres et de soi sur son corps. Au-delà de cette question d'estime, on facilite le maintien de sa libido en bougeant, en renonçant à l'obsession de la performance, mais aussi en contrôlant sa médication. Le jeu en vaut la chandelle, puisque la sexualité, y compris en institution, favorise les relations sociales, satisfait les besoins émotionnels et physiques et reconnecte avec l'intimité. Tata Myrtille, on t'adore. La vie sexuelle ne s'arrête pas à la soixantaine et certaines études démontrent que la sexualité aurait des effets bénéfiques pour la santé. Cependant, des gênes et des difficultés peuvent survenir et pour lesquelles il existe des traitements. Quels sont les freins à la sexualité des seniors ? La diminution des sens. Le vieillissement du corps a un impact sur la sexualité, notamment la perte sensorielle des 5 sens et des signaux sexuels. En effet, avec l'âge, l'odorat et l'ouïe déclenchent moins facilement le désir. En revanche, la vue reste le sens privilégié du désir. Ce sens ne s'émousse pas avec l'âge, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ainsi, avec le temps, le déclenchement des réactions sexuelles nécessite une plus grande excitation sexuelle. De même, pour les hommes, le temps de récupération entre 2 orgasmes s'allonge progressivement. Globalement, pour les seniors, les réactions sexuelles prennent plus de temps qu'auparavant, mais ne disparaissent pas. La baisse du désir également. Contrairement à une idée reçue, la ménopause ne signe ni l'arrêt du désir ni celui des relations sexuelles. Cependant, les bouleversements hormonaux peuvent influer sur la libido, qui peut être accrue ou déclinée. Mais les hormones ne sont pas les seules responsables de l'absence de désir. La fatigue, le stress, les tensions y sont pour beaucoup. Reste que les sensations de l'excitation et de l'orgasme, si elles peuvent être différentes qu'à 20 ans, ne sont pas forcément moins intenses. Les troubles de l'érection. Plusieurs études ont montré que les troubles de l'érection étaient de plus en plus fréquents avec l'âge. 34% chez les sexagénaires, 53% chez les septuagénaires, 81% chez les octogénaires. L'homme aussi subit des changements hormonaux à un âge qui peut varier d'un individu à l'autre.
La conséquence de ce déficit hormonal, mais aussi des problèmes vasculaires, du diabète ou des troubles du rythme cardiaque, est que certains hommes, pas tous, ont des difficultés à avoir une érection ou mettent davantage de temps pour y parvenir. Après un orgasme, ils mettent parfois quelques jours à récupérer et à avoir une nouvelle érection. Ces déficiences peuvent être traitées. Il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin traitant. Chez les femmes, le problème peut être aussi la sécheresse vaginale. Après les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale est le deuxième symptôme le plus fréquent chez la femme ménopausée sans traitement hormonal. Cependant, les femmes qui continuent à avoir des relations sexuelles régulièrement sont moins sujettes à ce trouble. Le prolapsus, également appelé descente d'organes, est assez fréquent après la ménopause et entraîne des troubles du sphincter et des sensations de douleur ou d'inconfort lors de la pénétration, rendant la sexualité problématique. Également les maladies. Maladies chroniques de plus en plus fréquentes avec l'âge peuvent avoir un impact sur la sexualité, douleurs, perte de mobilité. Une étude a notamment démontré que les hommes souffrant de troubles rhumatismaux et de douleurs chroniques avaient un niveau de désir sexuel significativement plus bas que les autres. Et enfin, les modifications physiques. Le vieillissement s'accompagne d'une modification de la silhouette, des rides, cheveux blancs. Chez les femmes ménopausées particulièrement, en raison des variations du taux d'hormones, on observe une perte musculaire et une augmentation de la masse grasse dont la répartition change. Cette image négative du corps dégradé a des répercussions directes et tout aussi négatives sur l'excitation sexuelle, chez les femmes en particulier. Les rendez-vous de Myrtille. Les rendez-vous de Myrtille. Après 60 ans, une nouvelle façon de vivre sa vie. La crise du milieu de vie. Il existe un moment charnière, variable pour chacun, dans lequel on prend conscience de son propre vieillissement. C'est peut-être à l'occasion de l'installation d'une maladie, de la ménopause, d'une intervention chirurgicale, d'un événement lié à une perte, chômage, retraite, deuil. La façon dont on réagit à cette crise du milieu de vie détermine la façon dont on vivra sa vieillesse et sa sexualité. Il faut savoir s'adapter à une nouvelle réalité pour continuer de vivre, d'aimer et d'avoir une sexualité. Il est possible d'accepter les modifications imposées par le vieillissement sans pour autant renoncer à sa sexualité. L'augmentation du nombre de divorces ou de séparations provoque de fait la recréation de couples chez les seniors. 22% se remettent en couple à la soixantaine, 9% après 70 ans. On a donc encore près d'un tiers de la vie devant soi. Et grâce à l'amélioration des soins et des conditions de vie, on est en bien meilleure forme que ses parents au même âge. On peut continuer sa vie sexuelle, vivre selon ses désirs, mais en s'adaptant à ses possibilités physiques. Si les réactions sexuelles prennent le plus de temps chez les seniors, on observe cependant une nette régression des difficultés sexuelles. De plus, les problèmes d'éjaculation précoce semblent diminuer et l'orgasme est souvent plus intense chez les seniors. Enfin, les seniors expriment leur sexualité de manière plus diversifiée que les jeunes. En effet, avec l'âge, la sexualité évolue pour devenir moins physique et davantage relationnelle et émotionnelle, moins sexuelle et davantage sensuelle, plus érotique que génitale. Elle prend son temps. Les hommes deviennent plus réceptifs, les femmes plus actives. Les préliminaires sont privilégiés afin de prendre le temps de faire naître le désir, de faciliter la lubrification et de provoquer l'érection. Et les relations sexuelles régulières entretiennent les mécanismes de réaction. Avoir une sexualité épanouie jusqu'à un âge avancé présente des avantages certains pour la santé, notamment en libérant des endorphines qui agissent comme un analgésique et réduisent l'anxiété, mais aussi des substances qui renforcent le système immunitaire. Chez les hommes, cela stimule la sécrétion d'hormones de croissance et de testostérone, tonifiant ainsi les muscles et solidifiant les os. Certaines études suggèrent même que le fait de faire l'amour 3 fois par semaine pourrait ralentir le vieillissement. Cependant, il n'y a pas d'âge pour rattraper des infections sexuellement transmissibles. Il est donc recommandé de s'en prémunir en utilisant des préservatifs dans le cadre de nouvelles relations. Ma conclusion aujourd'hui, elle est très simple. Faites l'amour. Terminons par la pensée positive. Aujourd'hui, Michel Comte nous dit « Ne pas parler de sexualité
c'est ne pas parler de soi. Merci de votre attention et à très vite. C'était les rendez-vous de Myrtille. Retrouvez les conseils avisés de Myrtille. Bons plans, conseils et solutions pour les seniors avec les Senioriales, résidences seniors. Merci, Tata Myrtille. Radio CHU, c'est ta radio.